Thessaloniciens, au chapitre 4 et du verset 3 à 8, l'apôtre dira: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache aussi posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, cela sans vous livrer une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne, dira l'apôtre, n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu, dira l'apôtre, ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Alléluia. Paul ici qui écrit et donne des consignes de conduite d'ordre moral et aussi spirituel à ces chrétiens de Thessalonique qui, avant leur conversion, baignaient dans une culture gréco-romaine dépravée, avec certaines religions qui étaient même dans la prostitution sacrée. Alors Paul ici en tant qu'apôtre mettra ces chrétiens issus du paganisme et Paul les mettra en garde contre ces dangers, contre les dangers des anciennes pratiques et de leur ancien mode de vie. Alors bien sûr que pour tout croyant, il y a les pièges de la chair, mais il y a aussi les pièges et le danger de s'éloigner de Christ après l'avoir connu et après l'avoir rencontré. Cela est une vérité. Malheureusement, combien qui n'ont pas su veiller et prier, combien qui n'ont pas su progresser dans la sanctification, dans l'édification, dans le dépouillement, voilà, qui ont cru que Jésus est mort pour leurs péchés, voilà, qui ont cru que Jésus est mort à la croix, et ils ont cru en cela, ils se sont même fait baptiser, ils ont été sauvés, mais ils n'ont pas su veiller. Et malheureusement, bon nombre sont retournés en arrière, voilà, comme nous dit la parole, parce qu'ils n'ont pas su, voyez-vous, être là dans cette vie de sanctification et dans cette vie de progression de foi et, voyez-vous, d'édification dans les choses du Seigneur. Alors il nous faut veiller et prier parce que l'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Vous savez, les pièges sont légion autour de nous. Il y a toute espèce de courant de séduction, il y a toute espèce de facilité et nous devons prendre garde, voilà, aux écrans, au net, à nos sens qui nous jouent des tours, au piège de la chair de péché, à tout ce qui pourrait nous éloigner du Seigneur, et cela est une vérité. Déjà dans l'Ancien Testament, le Seigneur traitant de l'éloignement de son peuple, et parlant d'Israël, dira dans Jérémie 3, versets 6 à 13, « L'Éternel me dit au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël ? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert, et là, elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide Juda, en a été témoin. Quoique juste, dira le Seigneur, répudier l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Juda, sa sœur, n'a point eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Alors par sa criante impudicité, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Malgré tout cela, la perfide Juda, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. C'est avec fausseté qu'elle l'a fait, dit l'Éternel. Alors l'Éternel me dit, l'infidèle Israël paraît innocente. Et elle paraît innocente en comparaison de la perfide Juda. Va, crie ces paroles vers le septentrion et dit, reviens, infidèle Israël, reviens à ton Dieu, reviens, dit l'Éternel, car je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel, je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais, dira le Seigneur, seulement ton péché, reconnais ton iniquité, reconnais ta légèreté, reconnais que tu étais infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté la voix de ton Dieu, que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Alors reviens, infidèle Israël. Dans Jérémie 4, verset 1, Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Tu ne seras plus errant. Si tu jures l'Éternel est vivant avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui.
car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem, défrichez-vous un champ nouveau, et ne semez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre. Cela à cause de la méchanceté de vos actions. Alors l'idolâtrie ce sont des actions méchantes. Voilà, comparer Dieu à de la pierre, à de la roche. C'est de la prostitution, mais la parole nous parle, voyez-vous, que le péché dans sa pratique est aussi quelque chose d'abominable, et cela quelles que soient ses pratiques. Alors tu ne seras plus errant, dira ici le Seigneur à son peuple. Tu ne seras plus errant qui ont aussi ces sens de vaciller, d'agiter, de secouer, de trembler, d'errer à la dérive, de prendre la fuite. Voilà, tout un état de faiblesse ici, de vaciller, d'être agité, de trembler, d'avoir peur, d'être à la dérive. Voilà, le péché nous rend faibles. Alors dira le Seigneur, défrichez-vous un champ nouveau. Voilà, et ne semez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs. La version Darby dira, défrichez pour vous un terrain neuf et ne semez pas au milieu des épines. Cela ici m'a fait penser à la parabole du semeur, voilà, où cette semence est tombée dans différents types de terrains. Et malheureusement, dans ces 4 terrains, il y a eu 75% de pertes. Voilà, 3/4 de pertes pour 1/4 de gain. Un seul terrain qui a été productif. Alors, il nous faut bien sûr veiller. Il nous faut être vigilant. Il nous faut chercher le Seigneur. Il nous faut nous soubattre. Il nous faut faire des tris. Il nous faut veiller sur notre cœur. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Nous devons prendre garde à ce qui rentre au-dedans, à l'intérieur de nous, en termes de pensée, de désir, d'affection, de recherche, de but, de mobile, de sentiment, de veiller sur l'état de nos pensées, de nos cœurs, de circoncire nos cœurs pour l'Éternel, afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors circoncisez-vous, qui ont ces sens aussi de circoncire, de se laisser circoncire, de couper, d'être taillé. Ce qui m'a fait penser bien sûr à Jean chapitre 15, où le Seigneur dira « Je suis le vrai plan de vigne, et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe, et tous ceux qui en portent, il les taille, afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. » Vous aussi, dira Jésus, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné, demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Voilà, cela est clair, je suis le cep de la vigne. Vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, dira Jésus, ou hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà, si ce n'est que des bêtises. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Alors prions et disons, Seigneur, garde-nous près de toi, reste avec nous, Seigneur, et aide-nous aussi à rester avec toi, donne-nous de la sagesse, donne-nous du bon sens, de l'intelligence, de la science, donne-nous de la prudence, Seigneur. Tu as dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu dans nos paroles, dans nos propos, dans nos œuvres, dans nos relations, dans tout ce que nous pouvons écouter, faire, entendre, de tout ce qui pourrait nous impacter. Voilà, nous devons vraiment apprendre à faire le tri. Donne-nous, Seigneur, aussi de bonnes dispositions de cœur à ton égard. De bons mobiles, donne-nous toujours de cultiver ce qui vient de toi, toutes les choses de l'esprit qui viennent d'en haut, que tout cela puisse produire en nous, fructifier en nous, et cela jusque dans la vie éternelle. Alors bien sûr, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et dira Paul ici aux Thessaloniciens, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Dans la version Semeur, il est dit ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte, que vous vous absteniez de toute
immoralité. Dans la version second 21, ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté, c'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. Dans la version Martin, parce que c'est ici la volonté de Dieu, savoir votre sanctification et que vous vous absteniez de la fornication. Vous absteniez ici dans le grec, qui signifie se retenir, s'abstenir, freiner ses envies, se contenir. Voilà, vous absteniez qui signifie se retenir, freiner ses envies, se contenir et aussi s'abstenir. Ce mot se retrouve aussi en en 1 Pierre 2 verset 11 où il est dit bien-aimé, où l'apôtre dira bien-aimé, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Alors mes chers amis, dira l'apôtre, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires. Vous n'êtes que de passage, vous êtes des hôtes de passage. C'est pourquoi, dira l'apôtre, je vous demande, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même, parce qu'ils font la guerre à l'âme. Ayez plutôt une bonne conduite au milieu des sans-dieux. Ainsi, dans les domaines mêmes où ils vous calomnient, ils disent du mal de vous en vous accusant de faire le mal, ils verront plutôt vos bonnes actions, vos bonnes œuvres, et ils vont louer Dieu au jour où le Seigneur interviendra dans leur vie. Vous savez, le Seigneur agit au travers de notre témoignage, même si nous sommes accusés faussement, mais l'Esprit de Dieu ne se lasse pas de travailler. Et plaise au Seigneur que nous puissions laisser de bonnes empreintes et que cela puisse aussi en enrichir plusieurs le jour où le Seigneur interviendra dans la vie des uns et des autres. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais en tout cas, cela reviendra peut-être à la mémoire de certains et notre témoignage pourra peut-être aussi être fructueux. Alors il est bon de se rappeler que le temps passe vite et que nous sommes les uns et les autres aussi que des pèlerins ici-bas. Je ne sais pas si vous avez constaté cela. Nous sommes comme la fleur des champs, voilà, qui sèche, comme la fleur qui tombe. Nous passons vite, nous sommes que des étrangers, des voyageurs ici-bas, et compte sera aussi redemandé de la part du Seigneur. Alors les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme se retrouvent aussi à l'échelle mondiale. Je l'ai noté, et nul n'est épargné. Voilà, il y a une guerre à grande échelle, il y a de la séduction, il y a du péché qui suinte de toutes parts. Voilà, toutes les convoitises charnelles, toutes les invasions. Voilà, toute espèce, voyez-vous, de manigances charnelles et diaboliques qui sont là pour appâter les cœurs, qui sont là pour faire la guerre à nos âmes, pour guerroyer avec nos âmes, qui sont là pour nous porter préjudice. Et il nous faut être courageux, je le dis. Voilà, être chrétien, être disciple du Seigneur Jésus, du Machiar, pour veiller et prier, pour vivre dans la lumière, pour marcher dans la sanctification, il nous faut du courage. Voilà, il nous faut vraiment du courage, de la persévérance, de la résolution, de la détermination, du tri, de la bonne volonté. Voilà, et toute l'aide aussi de l'Esprit de Dieu. Alors il y a une guerre à grande échelle, et la parole nous exhorte à ne pas céder au désir de l'homme livré à lui-même. Et Jacques dira dans son chapitre 4 au verset 1, « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ?» Voilà, les passions qui combattent dans vos membres. Vous convoitez, dira l'apôtre, et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, dira l'apôtre, et vous ne recevez pas. Pourquoi ? Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Alors, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas, dira Jacques, que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Alors là, je fais une parenthèse pour dire que les églises qui veulent copier le monde ou imiter le monde pour gagner le monde, cela, voyez-vous, est une très grave erreur. Et malheureusement, cela se fait au travers d'une chose ou d'autre. Voilà, vous êtes peut-être mieux placé que moi-même pour le voir, pour le constater, mais vouloir prendre les choses du monde
pour gagner les gens au Seigneur, c'est une très très grave erreur. Alors, d'où viennent et d'où proviennent les conflits et les querelles, les disputes entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes, voilà, qui combattent sans cesse en vous? Vous convoitez, dira l'apôtre, et vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Pourquoi? Parce que vous êtes meurtrier. Vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Votre disposition de cœur, votre mentalité, votre état d'esprit est faussé, alors ne comptez pas obtenir du Seigneur. Vous bataillez, vous querellez, vous vous disputez, vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien quand vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Quand vous demandez avec de mauvais motifs, avec de mauvais mobiles, et le Seigneur sonde les cœurs et les reins. Le Seigneur ne bénit pas un état de péché. Le Seigneur ne bénit pas, voyez-vous, de mauvaises et de mauvais motifs et de mauvaises dispositions qui sont bien souvent charnelles et inspirées par l'esprit du mal. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve plutôt à votre propre plaisir. Recherchons plutôt la volonté du Seigneur. Recherchons ce qui lui est agréable. Dieu veut nous bénir, je le crois. Il veut nous combler, nous enrichir. Il ouvre sa main, il rassasie à souhait ce qui a vie. Mais soyons conformes à lui, voilà, à son plan, à la volonté de l'Esprit. Alors, peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? C'est haïr Dieu. Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Alors attention de s'opposer à Dieu, je l'ai noté à l'Esprit du Seigneur. Attention d'entrer aussi en contradiction avec lui, en opposition, en confrontation, en duel. Voilà, parce que nous pourrions avoir peut-être une nuque raide, un front dur, être dans un état, dans une position de rébellion. Parce que, voyez-vous, si nous ne prenons pas garde et si le Seigneur enlève sa bénédiction, sa protection, alors nous deviendrons de plus en plus faibles et de plus en plus vulnérables face au péché, face au monde, face aux différents maux, face à l'esprit de ce siècle, et cela pourrait causer notre ruine et notre malheur à cause de l'endurcissement et de l'entêtement. Vouloir entrer en conflit, en contradiction, en confrontation, en opposition avec l'Esprit du Seigneur, c'est de la folie. Nous devons plutôt nous repentir, voilà, rentrer dans nos quartiers en disant « Seigneur, pardonne-moi, aide-moi à être docile à la voix de l'Esprit, aide-moi toujours à m'humilier, à me repentir, à avoir un cœur bien disposé. » Paul, dans notre lecture ici initiale, exhortera aussi en un certain sens et en quelques mots les Thessaloniciens à s'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Voilà. Et il dira, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. De ici qui signifie apo en grec et a aussi ce sens de toute sorte de séparation d'une chose par rapport à une autre avec destruction du lien entre elles. Et il nous faut nous séparer, il nous faut rompre, voyez-vous, définitivement avec le péché. Tout cela n'est plus notre mode de vie. Voilà, nous voulons encore, voyez-vous, rechercher davantage le Seigneur, nous sanctifier et marcher dans la crainte de son nom. Dans 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Aucun rapport. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, auquel parle le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, dira Paul aux Corinthiens, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, je vous accueillerai, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Sortez, séparez, ne touchez pas ce qui est impur, je vous accueillerai, je serai votre Dieu, je serai votre père, vous serez pour moi des fils et des filles à ma gloire. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. L'impudicité ici
qui signifie et qui est la définition de porneia en grec, qui signifie relation sexuelle illicite, porneia qui signifie aussi adultère, fornication, homosexualité, mœurs d'une lesbienne, relation avec des animaux, etc., etc. Alors, relation sexuelle aussi avec un proche parent. Et dans Lévitique, chapitre 18, il est dit que l'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Parle aux Israélites et dis-leur, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous n'agirez pas à l'exemple de ce qui se fait en Égypte, où vous avez habité, ni de ce qui se fait au pays de Canaan, où je vous conduis. Voilà, que ce soit en Égypte ou en Canaan, il y avait des pratiques abominables. Vous ne suivrez pas les coutumes de ces pays, dit le Seigneur à son peuple. Vous obéirez à mes lois et vous observerez mes ordonnances, vous les appliquerez, je suis l'Éternel. Votre Dieu, vous obéirez à mes ordonnances et à mes lois. L'homme qui les appliquera vivra grâce à cela, je suis l'Éternel. Aucun d'entre vous n'aura de relation sexuelle avec une proche parente. Je suis l'Éternel. Tu ne porteras pas atteinte à ton père en ayant des relations sexuelles avec ta mère. Puisque c'est ta mère, tu ne lui porteras pas atteinte. Tu n'en auras pas non plus avec une autre femme de ton père, ce serait porter atteinte à ton père. Tu n'auras pas non plus de relation sexuelle avec ta sœur, ou ta demi-sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou au dehors. Tu n'auras pas de relation sexuelle avec la fille de ton fils ou de ta fille. Tu te porterais atteinte à toi-même. Tu n'auras pas de relation sexuelle aussi avec la fille d'une autre femme de ton père, si c'est la fille de ton père, car elle est ta sœur. Tu n'auras pas de relation sexuelle aussi avec la sœur de ton père, elle est une proche parente de ton père, ni avec la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne porteras pas atteinte au frère de ton père en t'approchant de son épouse, car elle est ta tante. Tu n'auras pas de relation sexuelle avec ta belle-fille. C'est la femme de ton fils. Tu ne lui porteras pas atteinte. Tu n'auras pas non plus de relation sexuelle avec la femme de ton frère, car à travers elle, c'est à ton frère que tu porterais atteinte. Tu n'auras pas de relation sexuelle à la fois avec une femme et sa fille. Tu n'épouseras ni la fille de son fils, ni celle de sa fille, car elles sont ses proches parentes, et ce serait une infamie. Tu ne prendras pas et tu ne prendras pas pour autre épouse la sœur de ta femme, car tu provoquerais des rivalités entre elles en ayant des relations avec la sœur, tant que ta femme est en vie. Tu n'auras pas de relation sexuelle avec une femme pendant ses règles, et pendant que ces règles la rendent impure, tu ne coucheras pas avec la femme de ton prochain pour te rendre impur avec elle. Tu ne livreras pas aussi et tu ne livreras pas l'un de tes enfants pour les sacrifices à Moloch, car tu ne déshonoreras pas ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Alors je le répète, cela ne vient pas de l'homme, c'est la parole du Seigneur. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu n'auras pas de rapport sexuel avec une bête pour te rendre impur avec elle. Une femme n'ira pas s'accoupler avec un animal. C'est une dépravation. Ne vous rendez pas impur par une de ces pratiques, car en s'y adonnant que les nations que je vais déposséder en votre faveur se rendent impures. Le pays entier a été souillé et je vais intervenir pour punir sa faute et le pays vomira ses habitants. Vous, au contraire, vous obéirez à mes lois et à mes ordonnances et vous ne commettrez aucun de ces actes abominables, ni l'autochtone, ni l'étranger qui réside au milieu de vous, car toutes ces abominations ont été commises par les hommes du pays qui y ont séjourné avant vous et le pays en a été souillé. Craignez donc qu'il ne vous vomisse vous aussi si vous le souillez, comme il va vomir la nation qui vous a précédé. Car tous ceux qui commettront l'un ou l'autre de ces actes abominables seront retranchés de leur peuple. Vous obéirez donc à mes commandements et vous ne suivrez aucune des coutumes abominables que l'on pratiquait avant vous.
vous ne vous rendrez pas impur par elles, je suis l'Éternel, votre Dieu. Je suis, Jésus a dit, je suis la porte, je suis le chemin, la vérité, je suis l'Éternel, votre Dieu. Une image ici, bien sûr, trinitaire. Alors, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, dira Paul. Aux Thessaloniciens, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, Impudicité ici qui signifie, et qui est la définition, je l'ai déjà dit, de porneia en grec, qui signifie aussi relation sexuelle avec un ou une divorcée, dans Marc 10, versets 11 à 12. D'une manière métaphorique, cela nous parle du culte des idoles, de la souillure de l'idolâtrie provenant de la consommation des sacrifices offerts aux idoles. Alors généralement traduit par impudicité, infidélité, prostitution. Ce nom ici féminin, porneia, a été retrouvé dans 24 versets et je vous en citerai que quelques-uns. Dans Matthieu 5, verset 32, Jésus dira « Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, c'est-à-dire porneia, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. » Alors, une femme répudiée n'est pas une femme qui est divorcée. Il y a une différence. Voilà, quand une femme ou un homme est répudié, il est toujours marié, il est en séparation de corps, mais il est toujours uni par le lien du mariage. Quelqu'un de divorcé a eu, voyez-vous, une rupture d'alliance, et cette personne, voyez-vous, elle redevient célibataire, et elle est libre, bien sûr, de rester seule, ou si elle se remarie, est-ce qu'elle serait dans l'adultère puisqu'elle est libre? Je ne le pense pas. En tout cas, une femme qui est répudiée n'est pas une femme divorcée. Il y a une différence. Dans Matthieu 15, verset 19, Jésus dira, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, porneia, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Dans 1 Corinthiens 5, verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, porneia, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Dans 1 Corinthiens 6, verset 18, fuyez l'impudicité, porneia. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. C'est pourquoi, dira l'apôtre ici, fuyez les unions illégitimes. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre n'impliquent pas intégralement son corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Dans Éphésiens 5, verset 3, que l'impudicité, ici porneia, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous ainsi qu'il convient à des saints. Alors question, comment contrer l'impudicité? Là, c'est une grande question. Tout simplement, je l'ai noté en vivant en harmonie avec la volonté du Seigneur et en vivant en harmonie avec la volonté du Seigneur pour nous. Et vous savez, la volonté du Seigneur pour moi n'est peut-être pas la même volonté que celle pour mon frère ou celle pour ma sœur. Alors, certains peuvent être appelés au célibat, je l'ai noté, et d'autres au mariage. Je le répète, certains peuvent être appelés au célibat et d'autres au mariage, et il est bon de le rappeler que le Seigneur bénit, et le Seigneur bénit les rapports sexuels que dans le cadre du mariage. Dans Hébreux 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal, exemple de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Que chacun respecte le mariage et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Les débauchés, qui est la définition de pornos, et signifie un homme qui prostitue son corps et le loue à la convoitise d'un autre, un prostitué, homme qui se complaît dans la relation sexuelle illicite, un qui fournique. Dans Éphésiens 5, verset 5. Car, sachez-le bien, aucun impudique, pornos, ou impur cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Une preuve encore ici de la divinité du Christ, le royaume de Christ et de Dieu. Voilà. Le Seigneur bénit, et le Seigneur bénit les rapports sexuels que dans le cadre du mariage. Dans 1 Corinthiens 7, verset 1,
L'apôtre dira, j'en viens à présent au problème que vous soulevez dans votre lettre. C'est une excellente chose, dites-vous, qu'un homme se passe de femme. Cependant, dira l'apôtre, pour éviter toute immoralité ou impudicité, il est préférable que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari accorde à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari, car le corps de la femme ne lui appartient plus, il est à son mari, et de même le corps du mari ne lui appartient plus, il est à sa femme. Ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. Vous pouvez certes, dira l'apôtre, en plein accord l'un avec l'autre, renoncer pour un temps à vos relations conjugales, afin de vous consacrer davantage à la prière, mais après cela, reprenez vos rapports comme auparavant. Il ne faut pas donner à Satan l'occasion de vous tenter par votre incapacité à dominer vos instincts. Voilà, il ne faut pas donner à Satan l'avantage sur vous. Il faut prier, il faut se consacrer à la prière, mais il ne faut pas aussi se priver l'un de l'autre dans le cadre du mariage. C'est une soupape de protection. Voilà, quand toutes les choses sont bien faites, quand toutes les choses sont équilibrées, il y a la paix, il y a la tranquillité, il y a le repos, et nous devons, voyez-vous, toujours faire les choses à la manière que le Seigneur nous demande. Alors notez bien qu'il s'agit là d'une concession et nullement d'un ordre, dira l'apôtre. Je voudrais bien que tout le monde soit comme moi, mais chacun reçoit de Dieu son don particulier, l'un le mariage, l'autre le célibat, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors quelle autre voie peut-il exister, cher ami, à part que le mariage et le célibat, que le mariage soit honoré de tous. Voilà, que le mariage soit honoré de tous. Combien, voyez-vous, qui ne sont pas appelés au célibat et qui se brident, voilà, qui brûlent sans cesse et qui malheureusement, pour plusieurs, voyez-vous, vont dans des dérives sexuelles, qui vont dans des pratiques sexuelles qui ne sont pas conformes à ce que le Seigneur veut. Voilà, je n'ai pas besoin de les citer, mais vous le savez vous-même. Mais le Seigneur a bien fait les choses. Or, je dis à ceux qui ne sont point mariés, dira l'apôtre, et aux veuves, qu'il leur est bon, voilà, de demeurer comme moi. Mais s'ils ne sont pas continents, ou s'ils manquent de maîtrise, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Vous savez, les relations sexuelles, les désirs sexuels, cela fait partie de l'homme, voilà, de l'homme dans sa constitution, de la femme. C'est comme quand peut-être nous avons faim ou soif, tout cela est naturel, il n'y a rien de mal, voyez-vous, que d'avoir des désirs sexuels, mais que tout cela soit bien canalisé, que tout cela soit aussi, voyez-vous, fait de la bonne manière. Alors combien de couples chrétiens, je l'ai noté, combien de couples mariés qui se privent l'un de l'autre, soi-disant pour rechercher une plus grande sanctification, pour, voyez-vous, en disant, je suis marié au Seigneur, je peux me passer de mon mari ou de ma femme. Combien de couples chrétiens et de couples mariés qui se privent de relations conjugales pour, soi-disant, être plus saints ou être plus près du Seigneur. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce genre de couple, ce genre de personnes, mais cela existe. Alors, bien sûr que le mariage est plus qu'une question, et que le mariage est plus qu'une question d'avoir et d'entretenir des relations sexuelles, mais cela en fait partie, et priver son conjoint ou sa conjointe de cela peut en exposer certains à l'adultère. Ce que Dieu veut, dira Paul aux Thessaloniciens, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Alors, n'imitons pas les païens. Voilà, vous savez, dans ce monde, il y a toute espèce d'abomination. Dans ce monde, il y a toute espèce de déviation, de pratiques dégradantes. Et le croyant, voyez-vous, il ne doit pas s'y conformer, il ne doit pas agir comme l'incroyant, mais connaissons plutôt notre Dieu, apprenons à le connaître, cherchons à le connaître, à vivre en accord avec sa volonté, selon son plan pour notre existence, pour notre vie, cela dans la sainteté et l'honnêteté. Et si nous avons des questions, des doutes, des choses qui nous perturbent, peut-être par rapport au mariage, au célibat, même des gens divorcés, voilà, qui passent par des moments terribles parce qu'ils ont connu une séparation, ils ont été trompés, où il y a eu, voyez-vous, des déchirures. Mais il faut se placer devant le Seigneur, voilà, sans chercher à condamner quiconque. Et le Seigneur a un plan.
Et si nous cherchons, nous trouverons. Si nous demandons, nous recevrons. Si nous sommes sincères, le Seigneur saura nous éclairer. Alors pourquoi le croyant devrait-il marcher dans la sanctification? Pourquoi? Premièrement, je l'ai noté à cause de l'appel de Dieu. Au verset 7 de notre lecture, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. L'appel du Seigneur est saint. Dieu nous a adressé un saint appel et une sainte vocation. Il a fait de nous un royaume de prêtres, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire. Nous sommes ces vases d'honneur sanctifiés, propres, et nous devons être propres et utiles à toute bonne œuvre. Pourquoi le croyant devrait-il marcher dans la sanctification? Premièrement, à cause de l'appel du Seigneur. Deuxièmement, à cause du Saint-Esprit et du Saint-Esprit de Dieu. Au verset 8 de notre lecture, celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. La Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés et scellés pour le jour de la rédemption. Pourquoi le croyant devrait-il marcher dans la sanctification? À cause de l'appel de Dieu, à cause de l'Esprit de Dieu. Troisièmement, à cause aussi du jugement de Dieu. Verset 6 de notre lecture, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance. Voilà, le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Le danger ici de tirer profit des autres, que ce soit, voyez-vous, d'une manière ou d'une autre, que ce soit d'une forme ou d'une autre forme, nous pouvons tirer profit d'une multitude de façons financières, d'un abus quelconque ou d'autres choses, de manipulation, même au niveau spirituel, voilà, dominer un troupeau, être là tout simplement un mercenaire, et le Seigneur tient vengeance de tout cela, voyez-vous, d'une manière ou d'une autre dans les affaires. Gardons-nous de rejeter cette parole, je l'ai noté, gardons-nous de rejeter ces préceptes, car celui qui fait cela ne rejette pas un homme, mais le Seigneur qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Et il est bon de rappeler que l'Esprit rend sage, l'Esprit éclaire, l'Esprit nous donne de l'intelligence, l'Esprit crée en nous la vie de l'Esprit, le fruit de l'Esprit, et non, voyez-vous, une vie désordonnée, non une vie de profit, non une vie de fraude, non une vie d'impiété, d'impureté, de vice ou de malice, ou une vie déséquilibrée. Le Saint-Esprit nous équilibre toujours. L'Esprit de Dieu nous équilibre toujours. Voilà, soyez bénis. Je vous remercie pour votre écoute, pour ces quelques paroles. Et à la prochaine, Dieu voulant. Amen.